Le télétravail, on en entend beaucoup parler, n'est-ce pas? Souvent comme une avancée majeure, la flexibilité enfin à portée de main. Oui, c'est l'image qu'on en a souvent. Mais bon, derrière cette image, la réalité, elle est parfois un peu différente. Surtout quand des situations personnelles viennent compliquer les choses. Effectivement. Et là, on découvre que pour obtenir un aménagement, ça peut vite devenir un parcours du combattant administratif. C'est exactement ça. C'est ce parcours un peu spécifique qu'on va regarder de plus près aujourd'hui. Les règles qui existent, ou qui n'existent pas assez peut-être, pour obtenir une dérogation au travail sur site classique. Mhm. On va se pencher sur des cas très concrets. La santé bien sûr, la grossesse, et puis aussi le rôle si important de proche aidant. Des moments clés où le télétravail devient plus qu'une simple option, une vraie nécessité parfois. Exactement. Et pour nous éclairer là-dessus, on s'appuie sur un document fourni par Force ouvrière. Il est particulièrement intéressant parce qu'il reflète, on le comprend, les préoccupations des personnels du Centre d'action sociale de la ville de Paris, le CAVP. Oui, même s'il exprime une position plus large de FO, il est très ancré dans cette réalité du CAVP. Et ce document, il ne fait pas que décrire. Il analyse, il critique la situation actuelle du point de vue des agents et il avance des revendications très précises. C'est ça, c'est une perspective syndicale, engagée. Notre objectif donc, essayer de comprendre ensemble les règles du jeu actuel pour ces dérogations, saisir aussi pourquoi FO trouve que ça coince, Mhm. et puis voir ce qu'ils proposent pour rendre ce télétravail, comme ils disent, plus humain, plus adapté aux réalités du terrain. Alors, allons-y, regardons ça de plus près. Allons-y. Pour commencer, le constat de base, il est simple. Le télétravail, ça existe, c'est installé. Oui, c'est acté. Mais voilà, le document de Force ouvrière met tout de suite le doigt sur quelque chose. Obtenir une dérogation pour des raisons personnelles, ce n'est pas du tout automatique. Ah non, loin de là. Ce n'est pas juste une formalité à remplir, c'est un chemin bien balisé, avec des procédures strictes, des limites claires. Tout à fait, c'est un point essentiel, j'imagine, pour une organisation comme FOKCSP qui défend les agents au quotidien sur ces questions. Alors justement, ces dérogations, qu'est-ce qu'elles prévoient concrètement selon ce document? Alors, le document détaille bien les choses. Prenons la santé ou une situation de handicap. Une dérogation est possible, oui. Mais attention, pour 6 mois maximum. 6 mois. 6 mois. Alors, c'est renouvelable, certes, mais la condition, c'est d'avoir une préconisation claire de la médecine préventive. D'accord. Et ça passe par un document spécifique, la fameuse fiche navette. Un papier qui doit circuler entre l'agent, le médecin, l'administration. On sent déjà la complexité. Oui. Ensuite, pour les femmes enceintes, c'est un peu différent. Le texte dit qu'elles ont la possibilité de demander une dérogation pendant leur grossesse. La possibilité. Exactement. Le mot est important. Ça se fait via une demande directe au chef de service, au supérieur hiérarchique. Ça suggère déjà une marge d'appréciation, quoi. D'accord. Et pour les proches aidants? Ces agents qui aident un parent, un conjoint? Alors là, pour les proches aidants, la dérogation est encore plus limitée dans le temps. 3 mois maximum. 3 mois seulement. 3 mois. Renouvelable aussi. Mais la procédure, là, elle se corse encore. Il faut faire la demande 1 mois à l'avance. Ah, 1 mois avant, hein? Oui, fournir des justificatifs précis sur la personne aidée, obtenir aussi la fiche navette de la médecine du travail et en plus rédiger une déclaration sur l'honneur. Ah oui, quand même. C'est un processus assez lourd, il faut le dire. Effectivement, quand on écoute ça, on mesure mieux la complexité. Surtout pour les aidants, cumuler tout ça avec la charge que ça représente déjà, ça paraît un défi. C'est un vrai défi. Et puis, il y a un autre point que vous avez mentionné, la réversibilité. C'est-à-dire que, même obtenue, cette dérogation, elle n'est pas garantie. C'est ça, et c'est pas anodin. Le télétravail qui a été accordé par dérogation, il peut être arrêté. Ah. Soit l'agent décide d'arrêter, soit l'administration peut décider d'y mettre fin. Ça ajoute une forme d'incertitude, forcément. D'accord. Et c'est justement sur tous ces aspects, la complexité, les durées, les pouvoirs de décision, cette précarité relative que l'analyse de Force ouvrière devient particulièrement incisive. J'imagine. Le document pointe vraiment plusieurs problèmes majeurs dans le système actuel, tels que le syndicat les perçoit sur le terrain, notamment au CSVP. Et quels sont ces problèmes pointés par FO? Le premier, c'est ce que FO appelle sans détour la bureaucratie excessive. Trop de paperasse, c'est le terme. La paperasse. Voilà, les fiches navettes qui circulent, les justificatifs à multiplier, parfois très intimes d'ailleurs. Et puis les délais de traitement. Ils peuvent être longs, très longs. Ce qui laisse les agents dans l'attente.
Exactement. Dans l'attente, dans l'incertitude, ça peut même décourager certains de faire la demande, tout simplement. On imagine l'impact pour un agent du CSVP qui doit déjà gérer des situations sociales complexes au quotidien. Oui, c'est clair. Deuxième critique. La durée. Les durées maximales autorisées sont jugées beaucoup trop courtes par EFO. Trop courte. Oui. 3 mois pour un aidant, même si c'est renouvelable, c'est très peu quand on sait que l'aide à un proche, ça peut durer des années. Bien sûr. 6 mois pour la santé, c'est pareil. Une convalescence longue, une adaptation à un handicap chronique, ça peut dépasser largement 6 mois. Pour EFO, ces limites de temps sont déconnectées des réalités. Donc, des procédures lourdes, des durées trop courtes. L'analyse de FO s'arrête là ou il y a d'autres points? Non, il y a un troisième point qui semble vraiment les préoccuper. C'est le poids du chef de service, de la hiérarchie directe, dans la décision. Ah, le rôle du manager. Voilà. Pour la grossesse, on l'a vu, la demande lui est faite directement. Pour la santé ou les aidants, même avec une fiche navette médicale, l'avis du supérieur pèse lourd. FO craint quoi concrètement? Ils craignent que des raisons non médicales, non sociales, l'organisation du service, les relations personnelles, que sais-je, puissent interférer. Et que ça mène à un refus ou à des conditions moins bonnes, avec des conséquences sur la santé de l'agent, son équilibre de vie, sa qualité de vie au travail, tout simplement. D'accord, c'est un point sensible. Très sensible. Et enfin, un dernier point qui rejoint un peu le rôle de défense des agents en situation de vulnérabilité, souvent porté par des syndicats comme EFO, CASVP. Oui. C'est le manque de soutien perçu pour ces agents, justement, handicap, grossesse, aidants. Selon FOA, l'approche actuelle, c'est plus du contrôle, de la limitation. Plutôt que de l'aide. Voilà. Leur vision, c'est l'inverse. L'administration devrait activement aider, faciliter le télétravail pour ceux qui en ont vraiment besoin, pas mettre des obstacles procéduraux. Accompagner, pas freiner. Bien compris. Donc, si je résume la vision de Force ouvrière, telle qu'on la lit ici, un système de dérogation jugé trop lourd, trop court, trop dépendant du chef, et pas assez soutenant pour les agents fragilisés. C'est exactement ça. Face à ce constat assez critique, on imagine que FOA ne reste pas les bras croisés. Quelles sont les solutions qu'ils mettent sur la table? Effectivement, le document est très concret sur les revendications. Il ne fait pas que critiquer, il propose. Alors? D'abord, logiquement, sur les durées. FO demande de les allonger sérieusement. C'est-à-dire? Passer à 12 mois renouvelables pour les dérogations santé ou handicap. 12 mois au lieu de 6? Oui. Instaurer un minimum de 9 mois renouvelables pour les proches aidants. 9 mois minimum au lieu de 3 maximum? Exactement. C'est un changement d'échelle. Et pour les femmes enceintes, couvrir toute la grossesse plus le congé postnatal. Ah oui, c'est significatif. C'est très significatif. Proposer 9 mois minimum pour les aidants, c'est reconnaître que ce ne sont pas juste des coups de pouce temporaires, mais souvent des situations longues qui demandent un vrai aménagement du travail. C'est un vrai changement de perspective. Et sur la complexité administrative, la fameuse paperasse. Là aussi, la proposition est assez radicale, simplifiée drastiquement. Comment? FO suggère qu'une seule déclaration sur l'honneur de l'agent, avec juste le justificatif médical ou de situation qui va bien, certificat, attestation d'aidant, ça devrait suffire. Plus de fiches navettes qui circulent, plus de documents à multiplier. C'est l'idée. Faire confiance à l'agent et au médecin, en gros. Et les délais? Ces longues attentes. FO demande de les réduire massivement, leur objectif est clair. Réponse de l'administration en moins de 15 jours. 15 jours. Ça changerait la vie de pas mal d'agents, j'imagine. Sans doute. Moins de paperasse, délai plus court, ça va dans le bon sens pour l'agent. Mais quid du rôle du chef de service, ce point de friction? Alors ça, c'est peut-être une des revendications les plus structurelles. FO demande que la neutralité de la hiérarchie soit garantie. La neutralité. Comment? Leur proposition est vraiment intéressante. La décision d'accorder ou non la dérogation devrait dépendre principalement de l'avis des services médicaux, médecine préventive, médecin traitant. Et non plus du supérieur direct. Voilà. L'idée, c'est de sortir la décision des enjeux purement managériaux du service pour la recentrer sur le besoin médical ou social objectif de l'agent. Ah oui, ça change vraiment la donne. On déplace le pouvoir de décision du manager vers le médical. C'est un déplacement important. Mais est-ce que ça ne risque pas de créer d'autres problèmes? De déresponsabiliser le manager sur l'organisation de son équipe? C'est une bonne question.
Le document de FEO n'explore pas ces contre-arguments, mais on peut supposer leur logique. La priorité absolue dans ces cas précis doit être la santé et le bien-être de l'agent. Et l'avis médical serait le plus légitime pour ça. Exactement. L'organisation du service devrait, selon cette logique, s'adapter ensuite à cette décision médicale et pas l'influencer en amont. D'accord. Il y a d'autres revendications fortes ? Oui, une très forte pour les proches aidants. FO ne demande plus juste une possibilité de télétravail pour eux, Mais la reconnaissance d'un véritable droit opposable. droit opposable, ça veut dire que si l'agent remplit les critères, l'administration serait obligée d'accepter. C'est tout à fait ça. Elle n'aurait plus de marge de manœuvre pour refuser. C'est l'idée d'un droit opposable. Si les conditions objectives sont là, le droit s'applique. Point. Ce serait une avancée énorme pour la sécurité et la reconnaissance des aidants. Clairement. Et enfin, pour revenir sur la réversibilité dont on parlait au début, Oui. de façon claire, motivée, ça protégerait contre d'éventuelles décisions arbitraires. Donc c'est une refonte assez profonde que propose Force ouvrière. Durée, procédure, pouvoir de décision, nature même du droit. Oui, c'est un paquet de mesures cohérents. L'objectif affiché, si je saisis bien la position des FO, et on pense aux agents du KCVP qui vivent ça, c'est de rendre ce système de dérogation vraiment adapté aux aléas de la vie. C'est ça. En respectant mieux la vie perso, la famille. Le document, d'ailleurs, il se termine en rappelant que FO continue ce combat et invite les agents à les contacter. C'est une lutte de terrain, visiblement. Tout à fait. Ça se joue au quotidien. Bon, si on essaye de résumer un peu notre discussion, on a vu les règles actuelles pour les dérogations au télétravail, santé, grossesse, aidants, des règles qui existent, mais que Force ouvrière décrit comme un parcours complexe, souvent trop court, et trop dépendant du chef. C'est la critique principale, oui. Et face à ça, le document de FO qu'on a regardé propose une série de changements assez forts. Plus de temps, moins de paperasse, une décision plus médicale que managériale, et des droits renforcés, surtout pour les aidants avec ce droit opposable. Voilà une bonne synthèse des revendications. Et si on prend un peu d'auteur, qu'est-ce que ça nous dit plus largement ? Je crois que cette situation et les demandes de FO, elles illustrent parfaitement une tension qu'on voit partout dans le monde du travail aujourd'hui, surtout dans le public comme au KSVP. Quelle tension ? C'est la tension entre, d'un côté, les besoins de l'organisation, avoir des règles, faire tourner les services, gérer les équipes, c'est légitime. Oui. Et de l'autre côté, la nécessité de prendre en compte le bien-être, les contraintes personnelles, la santé des gens, surtout avec le télétravail qui mélange un peu tout ça. Comment on trouve le bon équilibre ? C'est la grande question. Alors, au son, qu'est-ce que ça signifie tout ça ? C'est peut-être juste l'illustration que les règlements, même s'il en faut, ils ont parfois du mal à suivre la complexité de la vie, tout simplement. C'est possiblement ça, oui. Ce document de FI, il met en lumière les points où ça frotte, où ça fait mal. Quand la règle générale, elle tape sur une situation particulière. Quand la procédure standard, elle se heurte à un besoin urgent, personnel. C'est une excellente façon de le dire. Et ça nous amène à une dernière réflexion, peut-être une question à laisser en suspens. Je vous écoute. Au-delà des propositions spécifiques de Force ouvrière, qui viennent de leur expérience de terrain, notamment auprès des agents du CASVP, comment on fait collectivement pour que nos règles du travail, que ce soit pour le télétravail ou autre chose, évoluent pour vraiment intégrer cette flexibilité, cette humanité qu'on leur prête souvent ? Comment on évite que la volonté de mettre un cadre ne crée pas en fait de nouvelles rigidités, de nouvelles inégalités, ou ne vide pas de son sens la promesse d'un travail plus adapté aux personnes ? Vaste question. Vaste question en effet, alors que le travail, lui, il continue de bouger énormément. Une réflexion à poursuivre sans doute.